Oh là 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 là. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue à Sémence Matinale. Mardi 6 février. Il est 3 heures du matin. Et nous sommes toujours en éveil. Avec la Vierge Marie, la Mère du ciel. Dédicace spéciale à tous les amoureux de la Vierge Marie. Des femmes, oh des femmes. Mon miracle est possible à toi. La Vierge Marie est la mère de Jésus-Christ. Rappelons-nous à Cana, elle a dit non plus de vin. Ma délivrance est possible à toi. Mon succès, maman, est possible. Ah, la Vierge Marie, maman, notre mère, je t'aime. Défais-moi la Vierge Marie. Alors frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur vous. Disposons-nous maintenant pour vivre cette sémence matinale. Je suis le berger Élisée Dossa et nous allons vivre ce merveilleux moment que nous avons commencé avec la Vierge Marie, la Reine du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je rends toute la gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Vous savez, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait est au-delà même de nos attentes. Écoutons. Bonjour berger. Je viens témoigner ce matin de ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas dormir avec ça. Il faut que je témoigne. Depuis le dimanche, ma belle-fille est en travail. De dimanche jusqu'à hier lundi, ça a continué. Pour finir, les sages-femmes disent que l'enfant vient par les fesses. Donc, elles ont évacué ma belle au CHR d'Aboisseau. Mon fils m'a appelé, me dit, ah maman, voici la situation. Quand vous entendez Aboisseau, vous savez que c'est une Ivoirienne. On dit l'enfant vient par les fesses. Donc, on nous a évacués à Aboisseau. J'ai dit, ok, j'ai compris. On va mettre ça en prière. Donc pendant la prière de 20h30 de ce lundi, quand j'étais dit de mettre la main où on a mal, moi j'ai déposé la main sur mon ventre. Et j'ai dit à Jésus que cette main que j'ai mise sur mon ventre, à travers mon ventre, c'est sur le ventre de ma belle-fille que j'ai posé la main. Qu'il agisse. On dit l'enfant vient par les fesses. Il est le Dieu Tout-Puissant. Qu'il renverse la situation. Lui de ses fesses, qu'il retourne pour qu'il puisse venir par la tête. Les sages-femmes disent qu'il vient par les fesses et non seulement il vient par les fesses, mais il s'est emballé avec le cordon. Et j'ai prié. Et à la fin de la prière, même pas 30 minutes, mon fils m'a appelé. Il m'a dit, maman, ma femme a accouché. Il dit, tu dis quoi? Il dit, ma femme a accouché. Mais à l'hôpital ici, toutes les femmes l'ont dit, ça c'est un miracle de Dieu, c'est un miracle de Dieu. Parce qu'elles ont bien vu les fesses. À leur grande surprise, c'est les cheveux qu'elles voient. Et elles ont fait la délivrance sans opération. Mais je n'ai pas dormi avec ça.
il faut que je rende témoignage de ce que Dieu a fait. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il continue de faire pour nous. Ben, je te dis infiniment merci pour tous ces enseignements que tu nous donnes. À travers toi, nos yeux sont ouverts. Ben, je merci. Merci. Ah, maman, merci au Seigneur, nous bénissons le nom de Dieu. Qui suis-je pour recevoir autant de merci? Le merci revient à notre Seigneur, celui qui siège au milieu de l'assemblée des fidèles. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, les témoignages sont toujours en train de tomber. Dieu fait des merveilles et il touche des vies. Il transforme des personnes. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Grande grâce à Dieu. Je vous fais écouter un autre témoignage et on continue l'enseignement. Il est le maître de ma vie, celui qui connaît des grands projets, les projets de ma vie. Il est le commencement, innocent dans ses fondements. Plus le projet est important, plus il met le temps. Celui qui connaît toutes choses, celui qui maîtrise toutes choses. Ah, il est l'architecte de ma vie. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Ma soeur, il a commencé. Bonjour. Je viens vous faire témoigner pour l'offrande d'alliance. J'ai fait mon offrande d'alliance et le Seigneur m'a donné 10 fois de ce que j'ai envoyé. Je bénis le nom du Seigneur et ce qu'il a commencé, il va terminer. Elle a fait son offrande d'alliance et le Seigneur lui a donné 10 fois ce qu'elle a donné. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, je vais commencer aujourd'hui. Je veux toucher un aspect important des œuvres de la réclamation. Vous savez, comment justifier le fait qu'un esprit qui a été adoré, peut-être avant que vous ne naissiez, peut réclamer votre vie? Comment comprendre que une divinité qui a été invoquée pendant que vous n'étiez même pas encore né puisse aujourd'hui vous réclamer? Je vais définir cela et je vais donner des exemples en 3 points. Ces 3 points vont nous aider à comprendre. Premièrement, vous savez, lorsque on demande à des esprits de venir dans la vie d'une famille, on ne demande pas seulement à ces esprits de venir, non. Indirectement, on livre la famille à ces esprits. On livre ces familles à ces esprits. J'explique. Le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer une famille. Cette famille avait un souci. Le souci que cette famille avait, c'était que leur dernière, la Benjamine, c'était une fille. Elle était parfois victime de crises qui ressemblaient à des crises d'épilepsie. Et quand elle faisait ces crises, on était obligé de porter à cette petite dame-là des pagnes blancs et on lui mettait un œuf entre les mains et ainsi elle se calmait. C'était le quotidien de cette famille et ça s'est passé tous les jeudis. C'était une jeune dame intelligente, une jeune dame qui était à l'église. Elle était engagée dans un mouvement qu'on appelle CVAV. Je crois que C veut dire cœur, à cœur vaillant, rien n'est impossible, un truc comme ça. CVAV, voilà, cœur vaillant, voilà, un truc comme ça. Alors, donc, dans ce groupe là-bas, elle était très engagée et les jeudis, quand elle était à l'école, quand elle était à la maison, elle piquait des crises. Et les crises qu'elle piquait, quand on l'envoyait à l'hôpital, on ne trouvait absolument rien. Et les parents ont fait beaucoup de démarches
Il s'est avéré que c'était un génie dans de la famille qui voulait que cette jeune femme danse pour lui. Alors, il a fallu que le Seigneur, au travers d'une prière d'évangélisation à Agboville, dans une contrée qu'on appelle Erimankoudje 1, touche cette jeune dame-là et la libère de l'emprise de cet esprit. Alors, cet esprit, avant de partir du corps de cette dame, il a dit quelque chose que je partage avec vous. Il dit qu'elle m'appartient parce que je suis le protecteur de la famille. Leur famille m'a été confiée. Indirectement, beaucoup de personnes aujourd'hui sont victimes des œuvres de la réclamation à cause du fait que vos familles ont été consacrées, vos familles ont été données, vos familles ont été confiées à des divinités. Cela peut paraître bizarre, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je vous le dis, la main sur le cœur, combien de personnes subissent les œuvres de la réclamation à cause des offrandes, à cause des paroles, à cause des situations de consécration vécues ci et là. Frères et sœurs, je donne toute la gloire à Dieu. Allons-y, continuons. Et nous partons maintenant au Sénégal. Bonsoir papa, vous allez bien? Très bien. Ça c'est un témoignage d'une dame qui voulait que ça passe, mais avec le Wolof, je ne sais pas comment vous allez faire. Donc pour résumer ce qu'elle a dit, c'est qu'elle était gravement malade. À chaque fois qu'elle mangeait, elle avait des problèmes pour avaler. Donc quand elle mangeait, elle avait tout le temps de l'eau à côté pour pouvoir faire passer le manger. Elle avait aussi une tension qui s'élevait toujours à 18. Elle avait des palpitations. Elle a cité pas mal de choses. Mais là, elle dit que depuis qu'elle a commencé à écouter la séance matinale avec le berger Élysée, tout ça, elle ne sent plus rien. Elle est vraiment guérie. Elle était au concert, mais toute mignonne, toute pimpante. Tu ne peux même pas savoir qu'elle était malade. Donc, elle voulait témoigner. Et le samedi, quand on a demandé à ce que les gens viennent pour témoigner, je l'ai cherché, mais je n'ai pas pu la trouver. Après, je lui ai demandé d'envoyer son audio. Shalom, shalom. Bonsoir, Élysée, tout ça. Ok, moi je suis un jeune frère du Bénin. Écoutons. Et joie ta Jeanne. Le mignon pour le genre de témoignage. Je bénis le Seigneur du Seigneur et je le rends grâce. Merci Seigneur pour tout. Merci aussi au travers des prières avec Berger Élysée, semence matinale aussi. Depuis que je suis déglu ba tey nii maa ngi siy jëlee lu bari sax ndax dama feebaroon benn moment boo xamante ne gauche duma mën a wan duma mën a avaler dara su may wan damay tëb daw pour dem pour wuti ndox pour naan léegi à travers loolu aussi tamit ma amoon tamit tension boo xamante day yéeg tellement que ba ay 18 ma amoon palpitation boo xamante ne aussi day jàpp sama cœur bi day mel ni dañ may jàpp dem. Alors, j'ai fait passer cet audio en Wolof. Excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas le Wolof, mais c'est pour nos frères. J'ai reçu une photo d'un scorpion. Écoutons. Bonsoir, Papa Berger, comment vous allez? Franchement, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je sais qu'il a commencé, il va terminer. Ce qu'il a commencé, il va terminer pour nous. En suivant votre direct sur Facebook ce soir, j'ai prié Dieu pour qu'il nous protège. J'ai prié Dieu pour qu'il m'accorde l'enfantement. J'ai prié pour mon mari, pour que Dieu le protège, pour que Dieu veille sur lui, pour tout ce qu'il fait. On ne vit pas ensemble. À cause du travail,
on l'a affecté. De temps en temps, il vient et il repart. Mais ce que Dieu a commencé, il va terminer, Seigneur. Papa Berger, je vous remercie beaucoup. Quand j'ai fini de suivre le direct, lui aussi, il était sorti pour regarder le ballon avant de rentrer se coucher. Dès qu'il est rentré, il a vu Scorpion. Quand il m'a dit qu'il a fait rentrer sa moto là. Quand il a allumé la lumière, la net, il a vu Scorpion là qui courait, qui rentrait dans la chambre là. Seigneur, tu sais que tu as commencé, tu vas terminer. Alors, ce scorpion que ce monsieur a vu est tout sauf un scorpion. On va vous envoyer la photo, vous allez voir. C'est une spirituelle terrible. Deuxième chose, des personnes ont vécu dans leur histoire et dans leur vie des situations sacrificielles avec des animaux, d'autres des bœufs, des moutons, des pigeons, des poulets, et vraiment tout ce que vous pouvez imaginer, même vous ne pouvez pas imaginer. Alors pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me met à cœur une personne qui a fait un sacrifice avec une tortue. Vous avez fait ce sacrifice avec cette tortue. Ça a été fait en bordure de mer. Il y a une autre personne pour toi, ça a été fait dans une maison, une tortue. Pendant que je parle, il y a une personne, on t'a fait des traits, des scarifications avec un crapaud. C'est un crapaud séché qu'on a pris pour te faire des scarifications. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me met à cœur qu'il y a plusieurs personnes qui ont été consacrées comme ça à des poulets. Quand on offre des poulets, ce n'est pas le poulet, mais c'est l'esprit qui est dans le poulet. Des moutons et tout ce que vous pouvez imaginer et que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. Frères et sœurs, c'est la vérité. L'Esprit de Dieu me révèle beaucoup de choses. L'Esprit de Dieu me parle. Écoutons. Bonsoir Berger, Élisée Dossa. Moi, je suis la sœur Pascaline du Portugal. J'ai assisté au direct de ce soir. Pendant le direct, je me suis agenouillée. J'ai dit, Seigneur, je me connecte. C'est mon premier direct de ton serviteur, le berger Élisée Dossa. Je viens, Seigneur, mon Dieu, humblement devant toi, me prosterner. Délivre-moi, délivre mes enfants. Délivre mes entrailles. Délivre-moi du mal grassé. Parce que j'ai souvent un mal grassé. Pendant que papa est en train de prier et pécher, je disais que je me connais au nom de Jésus. Je ressens au nom de tout-puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça que j'ai commencé à roter. J'ai commencé à vomir. Quand papa dit, la deuxième, les 5 titres que papa a donnés, le 3e titre c'était « Je veux ma délivrance ». J'ai vomi. Et en ce temps-là, je suis enfermée dans ma chambre. Mon fils dort, je posais les mêmes mains, la main gauche sur mon ventre, la main droite sur la tête de mon fils. J'ai commencé à vomir. J'ai même pissé sur moi. Jusqu'à j'ai eu à me sentir libre dans mon ventre, libre. Et la main droite qui était posée sur mon fils, il y avait ma main droite qui était posée sur son visage. Ma main droite tremblait. J'ai commencé cette main a commencé à lever les choses, à y jeter, à lever sur son visage. J'étais mon enfant même. Mon fils s'est levé. Et pendant que papa priait, moi-même, avant de poser la main, j'ai posé ma main sur la tête. J'ai commencé à enlever, avec les 2 mains sur la tête, enlever les choses, je ne sais pas. J'ai enlevé, j'ai essuyé mon visage, j'ai enlevé les choses dans ma tête, j'ai jeté, commencé à vomir, j'ai pissé. Là, je ne peux pas, je veux seulement envoyer la photo.
Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, voici une sœur depuis le Portugal qui a été délivrée au cours de notre direct. Vous avez été très nombreux. Vous étiez près de 19 000 personnes connectées pour un direct pour bénir le Seigneur. Je ne peux que donner la gloire à Dieu, à notre Seigneur. Je ne peux que lui dire merci. Oh, je ne peux que lui dire merci. Je ne peux que dire merci à notre Dieu. Shalom, shalom. Bonsoir, Papa Berger. Je suis une sœur du Togo et je viens rendre témoignage. Je viens faire un témoignage. Berger, j'ai découvert Semence Matinale via un parent, un lointain parent, qui m'a vraiment fait du bien. Vraiment, Berger, Semence Matinale me fait énormément de bien. J'étais carrément au fond du trou, Berger. Mais depuis que j'ai découvert Semence Matinale, papa, ma vie a changé positivement. Je suis de plus en plus rassurée. Je suis de plus en plus confiante, papa. Car oui, je sais que nous avons un Dieu. Je sais que nous avons un Dieu, Berger. Mais mon témoignage ici ce soir, c'est par rapport à ma maman. En effet, ma mère est une personne malade. Bon, quand je dis malade, pas elle est constamment malade, quoi. Quand elle gagne de l'argent, soit c'est pour se soigner, soit c'est pour rembourser des dettes. C'est sa vie, ça. Soit c'est pour se soigner, soit c'est pour rembourser des dettes. Berger, tout récemment, elle est tombée malade. Quand elle est allée à l'hôpital, on lui a demandé un bilan complet. Il s'est révélé qu'elle a le palu et que elle a eu un infarctus. Et que son cœur n'était pas du tout bon, Berger. Que certains organes étaient en train de mourir, papa. Elle n'a pas dit ça à tout le monde à la maison, juste à moi et à mon papa, parce que je suis son aîné, pour éviter d'affoler les petits frères. Alors, quand j'ai appris ça, Berger, j'étais abattue. J'ai dit, mais c'est comme ça la vie de cette femme doit s'achever. J'ai dit non. Et je me suis rappelé des paroles d'un chant de la chante Inès qui dit, papa, quand j'entends les témoignages, mon cœur est rempli d'assurance. Mais quand je suis face à l'épreuve, je perds mes moyens, je tremble, Berger. J'ai dit non. Je dois louer l'Éternel. Je dois glorifier, je dois bénir l'Éternel. Berger, c'est ce que j'ai fait. J'ai prié Dieu, je l'ai loué, je l'ai glorifié. Je lui ai dit, Berger, les prochaines analyses, j'ai dit à notre Dieu que les prochaines analyses qu'on lui a demandé de faire au papa, que ces résultats soient positifs. Que ces résultats soient positifs. Effectivement, elle a fait des analyses. Et ce matin, je n'étais pas connectée au cours de la semaine. Ce matin, je me suis connectée et j'ai téléchargé les semences matinales de mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, j'écoutais ça progressivement. Quand j'ai écouté la semence matinale du berger et du jeudi, vous avez donné une parole de connaissance. J'ai saisi cette parole, berger. J'ai dit, même si elle ne m'est pas adressée, parce que je me suis retrouvée dans le contexte. J'ai dit, même si nous sommes nombreuses à être dans cette situation, je saisis cette parole et je prie avec berger. J'ai prié, j'ai loué l'Éternel. Berger, celle à qui on a dit que son cœur n'est pas du tout bon. Elle a pris les résultats et c'était contraire. Le médecin lui a dit que c'est excellent. Mais on lui a demandé encore d'autres analyses. On lui a demandé d'autres analyses encore pour être sûr que le nouveau diagnostic est ça. Berger, je sais que l'Éternel a commencé. Je sais qu'il a commencé, il va achever. Je viens dire merci et rendre gloire à l'Éternel des armées. Berger, merci. Je bénis l'Éternel pour votre vie. Qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie, vous, votre famille, votre... Bon, trop de merci là, moi, ça me dérange et ça me gêne. Le merci revient à Dieu. Vous savez, il y a un monsieur musulman, je veux donner son témoignage, il s'appelle Amadou, il s'appelle, je crois, Amadou Krou, quoi là, je ne sais plus. Il est au Burkina Faso. Il a parlé en malinké, je ne vais pas vous faire écouter en malinké, en dioula, voilà, en malinké. Et il dit que lui, c'est l'un de ses amis avec qui il fait des affaires qui lui a envoyé sémence matinale. Il souffrait d'une hernie
Et au cours du direct, le Seigneur l'a touché et il a été guéri. J'ai promis à ce frère de passer son témoignage. Donc, permettez-moi de lui faire un coucou. Nka, il y a comment mi, il a fait ko, on a fait bi, on a prié la sémence matinale. On a comment fort. Fait mi ala ka ken, on a fort. Voilà. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Shalom berger, shalom berger. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu parce que depuis quelque temps, oui, je suis de façon assidue semence matinale. Et je peux dire que le Seigneur, il est vraiment réel, il est fidèle. Et je veux rendre grâce à Dieu tout particulièrement pour la grâce de l'enfantement que le Seigneur m'a accordée. Pour la grâce de l'enfantement qu'il m'a accordée après 5 ans. Voilà. Après 5 ans, il m'accorde de nouveau la grâce de l'enfantement. Après 5 ans, le Seigneur accorde à notre sœur la grâce de l'enfantement. Troisième chose, vous savez, faites attention aux paroles que vous prononcez, car la parole est une puissante sémence. La parole peut être un moyen que l'esprit mauvais va utiliser pour vous réclamer, pour réclamer votre vie et pour réclamer la vie de vos ascendants. Je veux rendre toute la gloire à Dieu. Je veux saluer toutes ces personnes qui, de loin, m'écrivent, demandent que je fasse, que je puisse faire les directs tous les soirs. Je veux rassurer ces personnes que nos directs ne sont pas des directs programmés par des hommes, mais ce sont des directs planifiés et programmés par Dieu. Nous avons du 4 mars au 10 mars un temps de prière dénommé Instant de miséricorde. Si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous ne venez pas à ce temps, vous avez raté quelque chose, quoi. Vous aurez raté quelque chose parce que ça sera vraiment merveilleux. Je veux encore dire ceci. La parole. Ce que vous dites peut être moyen pour vous maintenir. Ce qui sort de votre bouche peut être le moyen de votre réclamation. Qu'est-ce que vous dites? Je vais étonner les personnes. Il y a des paroles qu'il ne faut pas dire, surtout lorsque vous êtes dans des moments d'intimité. Tu es en train de coucher avec un homme qui ne t'a pas marié et cet homme va t'emmener à dire « Dis-moi que tu m'appartiens » et tu vas lui dire « Je t'appartiens ». Cette parole peut être un moyen pour un esprit de te maintenir et de réclamer ta vie. Il y a des personnes comme ça, comme cette mémé que j'ai reçue, une mémé, paix à son âme, je l'ai reçue avant qu'elle ne meure. Elle m'a dit qu'elle, dans son jeune âge, elle est allée parler à l'eau, elle est allée demander à une eau. Il paraît que cette eau, quand tu pars demander quelque chose, cette eau obtient ça pour toi. Donc, elle est partie demander quelque chose à cette eau et cette eau a obtenu des choses pour elle. Mais en retour, cette eau a réclamé la vie de cette femme. Faites attention. Je vous le dis de tout cœur, faites attention. Je veux vous dire merci. Vous dire merci pourquoi? Vous dire merci parce que séance matinale que nous faisons tous les jours, c'est une prière, c'est un temps d'enseignement qui est totalement inspiré. Ce n'est pas préparé, ce n'est pas prévu, mais c'est Dieu qui fait. C'est lui qui fait. Et quand Dieu fait, il opère, il agit et il touche. C'est lui qui fait, c'est jamais un homme. Bonsoir Berger Élisée Dossard, j'espère que vous allez bien. Je fais enfin mon témoignage. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille, que Dieu vous bénisse abondamment. Enfin, j'ai tant voulu faire mon témoignage quand j'entendais à Semence Matinale les matins les autres le faire et aujourd'hui c'est mon tour.
Je vous avais écrit l'année dernière, aux environs d'octobre-novembre, pour vous parler un peu de ma situation professionnelle qui n'allait pas. Je travaille dans une entreprise où je n'étais pas du tout valorisé. Tout le monde était venu, tous ceux qui étaient venus se sont vus grandir, mais moi j'étais resté au même point durant tout mon séjour. J'ai fait 4 ans là. J'ai cherché à partir, mais j'ai pas pu. Mais dès que j'ai connu Semence Matinale, je me suis mis à prier. La semaine où nous avions fait un jeûne de 3 jours, ça tombait sur la semaine de mon anniversaire. Et je me disais, Seigneur, je ne vais pas fêter janvier 2024 dans cette entreprise. Et vous également, dans vos prières, vous nous disiez qu'avant le 31, nous allons trouver du travail. Papa Berger, en décembre, j'ai eu une opportunité que j'avais perdue autrefois m'était revenue. Parce que pendant ma prière, je demandais à Dieu de m'ouvrir les portes, de me restaurer, de restaurer toutes les opportunités que j'avais perdues autrefois. Et ce fut le cas, Papa Berger. J'ai eu un emploi et j'ai pu quitter cette entreprise. Je suis un peu libre actuellement et je rends grâce à Dieu pour ce miracle. Ce fut un vrai miracle parce que c'est depuis 2020 que je cherchais à partir de cette entreprise. J'enchaînais les entretiens sans suite. Merci, Papa Berger. Merci au Seigneur. Bonjour mon papa chéri. Comment tu vas? Bien reposé, j'espère. Pas trop fatigué? Vraiment, c'était du feu. Ouh. Et en plus, je croyais pas à mes yeux que je vous ai vu comme ça, face to face. J'ai dit, waouh, ah, Jésus, merci. Tu es bon, tu es merveilleux. Ah, mon Dieu est puissant et grand. Il est bon et merveilleux. J'ai vu Inès. Et je croyais pas, papa. Je te jure. Ah, j'étais en larmes. C'était du feu. C'était magnifique. Vraiment. C'était magnifique. Surtout quand on s'est coupé le courant, on a enchaîné. Non, c'était bon. C'était vraiment... Je ne sais pas comment le définir, mais c'était... Waouh. Ah, merci papa, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que vous ramène. Que les anges vous accompagnent. Vraiment, bon retour, hein. Moi, je rentre le 16. Ouais, j'étais venue pour l'opéra, assister l'opéra. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, elle est quittée en Espagne pour venir vivre ce concert de la chante Inès de la Miséricorde au Sénégal. Je rends grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Bénissons notre Dieu et donnons-lui toute la gloire. Prions le Seigneur notre Dieu. Je prie que Dieu, notre Père, te touche. Je prie qu'il te visite. Vous savez, pendant que je suis en train de faire cette sémence matinale, le Seigneur est en train de donner un message à une personne. Tu passes par des moments difficiles. Et Dieu est en train de mettre dans ton cœur de venir en Côte d'Ivoire pour venir vivre l'instant de miséricorde. Tu es en train d'hésiter. Le Seigneur dit non, n'hésite pas. Je prie que la puissance de Dieu touche toutes les personnes à l'écoute de cette sémence matinale. Nous devons absolument tout mettre en œuvre
pour nous retrouver le 4, du 4 au 10 à Instant de Miséricorde en Côte d'Ivoire. Ça va se passer du 4, 5, 6, 7. Ça sera à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. Et le vendredi, je crois le vendredi 8, ça sera au complexe sportif de Grand Bassam. Et le dimanche 10, ça sera l'apothéose. Je ne serai pas seul, je serai avec des serviteurs de Dieu, des hommes d'église, des prêtres de Jésus-Christ. Le thème de cet instant de miséricorde est « Père, que ton règne vienne ». Organisez-vous. Organisez-vous pour être là. J'oubliais. Le dimanche 11, je serai au Togo, au Césal. Césal, c'est dans la cour de la paroisse Saint-Mathie de l'Ouganda. Ça, c'est l'espace Sainte-Faustine spécial. Nous fêterons Notre-Dame de Lourdes, santé des malades, et nous prierons pour tous les malades. C'est l'occasion pour nous de venir, pour les personnes qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Le 10, nous avons 6 heures d'adoration non-stop. C'est le samedi. Et les cas d'invitation, je ne sais pas s'il y a encore des cas d'invitation, mais je veux bénir le Seigneur. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Permettez-moi de finir pour saluer vous tous qui partagez Sémence Matinale chaque jour. Chaque jour, vous partagez Sémence Matinale. Tout à l'heure, j'étais en train de méditer le livre de Exode. Aujourd'hui, je vais vous demander de méditer ce livre avec moi. Je suis actuellement au chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16. Méditez. Dieu a un message pour vous. Je vous porte dans mes prières. Je fais un coucou à ma sublime épouse, ma merveilleuse épouse, maman Sylviane Dossa. Je t'aime, je t'embrasse très fort. Allez, merci, au revoir.